Rebonjour les CM2. Aujourd'hui, nous attaquons notre troisième et dernier thème en histoire, à savoir la France des guerres mondiales à l'Union européenne. Donc cette thématique de fin d'année de CM2 porte sur le XXe siècle et va jusqu'à nos jours. Pour les historiens, je vous le précise, le XXe siècle ne démarre vraiment qu'en 1914, c'est-à-dire l'année où commence la guerre. Alors pourquoi? Car tout change en France, en Europe, mais aussi dans le monde. La guerre va bouleverser le monde et entraîner de grands changements dans tous les domaines. Durant cette séance, nous allons voir comment cette Première Guerre mondiale débute et comment les populations vont s'engager dans ce conflit très meurtrier. Nous avons beaucoup de témoignages qui nous sont parvenus par des lettres, des souvenirs racontés plus tard aussi dans les livres. J'aimerais aussi vous faire découvrir un livre qui parle de cette époque-là, donc, à savoir L'Horizon bleu. Donc, nous verrons si nous avons le temps. Et voyons d'abord en histoire aujourd'hui, en tout cas, comment cette guerre éclate et pourquoi. Le 3 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique et la France. Donc, cette Première Guerre mondiale va s'articuler autour de 3 séances. Le déclenchement, le fait que ce soit une guerre totale et ses conséquences. Donc, la Première Guerre mondiale qui a duré de 1914 à 1918. Donc les consignes, exactement les mêmes que d'habitude. Il s'agit d'étudier les documents, de se demander quel est ce type de document, qu'est-ce qu'il représente. Répondez aux questions à l'oral car je corrige juste après, donc n'hésitez pas à faire des pauses pour pouvoir répondre aux questions. Alors c'est même pas n'hésitez pas, c'est faites des pauses, réfléchissez et essayez de trouver des réponses, même si ce ne sont pas les bonnes. Voilà, le but est quand même d'essayer d'organiser votre pensée. N'hésitez pas à me poser une question si besoin. Bonne séance. Première séance sur la Première Guerre mondiale, le déclenchement de cette guerre, qui dure de 1914 à 1918. La question que nous nous posons est comment la Première Guerre mondiale éclate-t-elle? Avant de vous montrer le premier document, je vous lis un court extrait. Donc, en 1914, avant la guerre, les pays européens sont liés par des accords d'amitié. La plupart des traités entre les pays sont des accords de défense qui disent que si un pays est attaqué, il doit être défendu par l'autre. La France et la Russie sont ainsi liées, de même que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, etc., etc. Premier document. Les alliances entre pays européens en 1914. Trois questions. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Et complète à l'oral la légende en indiquant les noms des pays qui constituent chaque groupe en 1914. Dernière question, qu'observes-tu entre ces alliances? Bien, donc il s'agit d'une carte des alliances entre les pays européens en 1914. On voit clairement deux camps qui se font face avant même le déclenchement du conflit. Donc c'est ce système d'alliance, je vous expliquais, qui était pour la plupart défensive, donc défendre le pays allié s'il était attaqué, qui explique en grande partie l'engrenage de la guerre. On va le voir dans le deuxième document juste après. Donc, nous avons le premier camp diplomatique qui est composé donc, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Empire russe. Donc ces alliances sont appelées la Triple Entente. La seconde alliance, donc appelée la Triplice ou la Triple Alliance, donc qui est composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. Mais l'Italie demandera sa neutralité dès le début du conflit en 1915. On peut remarquer, donc ça répond à la question 3, que la Triplice, elle est prise en tenaille entre la Russie et les puissances occidentales que sont la France et le Royaume-Uni.
C'est assez important à souligner car on verra en 1917, la Russie quittera la Triple Entente à cause d'une révolution dans son pays qu'on appelle la révolution bolchevique. Donc les armées de la Triple Alliance ne seront plus occupées à l'est et pourront de nouveau être à l'ouest. À ne pas oublier, surtout pour le prochain document que nous avons, ici nous avons un pays allié de la Russie qui est la Serbie. Document 2, l'attentat de Sarajevo. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Que s'est-il passé le 28 juin 1914? De quel pays est l'assassin de l'archiduc et de l'archiduchesse? Il y a une erreur d'espace, ces enfants-là. Je vais vous laisser lire. On va dire, je peux pas. Là, c'est écrit en assez petit, donc je vous demande pas de tout lire, mais repérez dans ce document ce qui est important par rapport aux questions qui se sont posées. Et je ne dis pas plus. Je corrige juste après. Ce document est la une de l'Ouest France, qui est un des très nombreux journaux nés au XIXe siècle avec du fait de l'essor de la presse écrite. Il témoigne à sa manière des événements qui se déroulent à l'étranger. Donc l'article qui nous intéressait, nous, c'était celui-ci. L'archiduc et l'archiduchesse d'Autriche sont assassinés par un étudiant serbe. Ce document date du lundi 29 juin. Donc on parle d'un fait qui s'est passé la veille, à savoir l'assassinat par un terroriste serbe de l'archiduc et l'archiduchesse. Donc si vous avez réussi à lire l'article, parce que c'est vrai que c'est écrit en tout petit, mais l'archiduc est l'héritier de l'Empire d'Autriche. C'était le neveu de l'empereur austro-hongrois. Ils sont donc assassinés et la presse française comprend tout de suite, car c'est publié dès le lendemain, que la mort d'un des futurs chefs d'État d'Europe, que cet assassinat montre un danger imminent, car donc l'assassin est une personne serbe. Donc, après ce qu'on vient de voir, je vous demandais de réfléchir un petit peu et d'essayer de comprendre, donc à partir de cet événement qu'on a vu dans le document 2, comment la Première Guerre mondiale a-t-elle pu se déclarer? Donc en représailles à cet attentat, l'Empire d'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Or, les pays alliés ont un accord entre eux, défendre celui qui est attaqué. Donc essaye de comprendre ce qui va se passer après. Un indice. Donc la Russie veut défendre la Serbie et décide de se préparer à la guerre contre l'Autriche-Hongrie. Donc à partir de la carte que l'on a vue, grâce au système des alliances, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie pour défendre la Serbie, mais pour défendre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne va également défendre cette alliance qu'elle a avec l'Autriche-Hongrie. Donc les autres pays vont se défendre les uns les autres. Après cela, comme on l'a vu sur la carte, la Russie, qui est un allié de la France et du Royaume-Uni, vont aussi vouloir défendre leur allié. Et c'est pour cela que le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Observe donc ce tableau. Donc Albert Herter, pour information, c'est un peintre américain né à New York. Et il a peint cette œuvre après la Grande Guerre, en hommage à l'un de ses fils tombé au combat. Lorsqu'en 1917, les Américains deviennent des alliés
viennent en aide à la France et à la Grande-Bretagne. Le peintre s'est même représenté à droite un bouquet de fleurs à la main, en signe d'hommage à tous les poilus. Donc on verra à la séance suivante ce qu'étaient les poilus, mais ils ont désigné après-guerre les soldats qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Donc on va comparer ce document avec un autre, mais tout d'abord je vous donne les questions. Donc quels sont ces types de documents, que représentent-ils? Il y en a un deuxième qui arrive par-dessus. Imagine ce que peuvent se dire les personnages en vous aidant du texte. Que nous apprend le texte sur le départ à la guerre? Comment réagissent les hommes? Que se passe-t-il au village? Donc voici le texte qu'on va lire ensemble. En août 1914, c'était la pleine moisson. Quand on a entendu les cloches sonner, on s'est demandé pourquoi. C'est le garde champêtre qui nous a annoncé la nouvelle. C'est la guerre. Mais avec qui? Avec les Allemands. Les Allemands nous ont déclaré la guerre. Quand les ordres de mobilisation et les feuilles de route, donc les feuilles de route, c'est les instructions que chaque homme apte et en âge de combattre reçoit, donc à savoir de 18 à 48 ans, sont arrivés dans les familles, les gens ont commencé à se rendre compte que la guerre était bien réelle. Tous les hommes valides recevaient leurs feuilles. La guerre, c'était d'abord ça, la séparation. Le village était complètement bouleversé. Il y en avait qui prenaient ça à la rigolade, ça va nous faire des vacances en plein été. Nous qui n'en avons jamais eu, il faut en profiter. Mais il y avait les autres, les inquiets, qui voyaient tout en noir. Pour cela, la guerre, c'était la fin de tout, et ils n'en voulaient pas. Il y a eu des cas de bonhommes qui sont allés se cacher dans la forêt, et ce sont les femmes qui les ont menacés de les dénoncer aux gendarmes, qui les ont décidés à se rendre. Finalement, ils sont tous partis. En l'espace d'une semaine, le village avait changé, du tout en tout. Il n'y avait plus un homme entre 20 et 40 ans. Donc, ce sont des propos recueillis par Robert Destanque. Hop, je vais oublié de marquer ce document. Donc c'est d'après d'Émile Carle, Une soupe aux herbes sauvages. Donc dans ce roman très célèbre, Émilie Carle, qui est une institutrice de la région de Briançon, dans les Hautes-Alpes, raconte avec précision ses propres souvenirs. Donc l'évocation de la mobilisation montre les différentes réactions que vont avoir ces hommes. Donc lisez bien attentivement le texte pour pouvoir remplir les phylactères. Donc n'hésitez pas à revenir sur le texte pour pouvoir vous aider à remplir les phylactères. Alors, tout d'abord, on peut apercevoir différentes réactions de la part des soldats, mais aussi des familles des soldats qui disent au revoir. Donc, on voit des soldats déjà qui quittent leur famille avec les nouveau-nés. On peut se dire reviens-moi vite, sois courageux, je pense fort à toi, je t'écrirai tous les jours. Parce qu'on a de nombreuses lettres qui nous sont parvenues de ce moment. Un père qui dit au revoir à ses enfants. Donc soyez bien sages en mon absence, obéissez bien à maman. Ou même dire, ça, je pense que c'est déjà arrivé, le fait de dire à l'aîné de la famille, c'est toi qui deviens l'homme de la maison. Je vous rappelle, les hommes de 18 à 48 ans devaient tous aller à la guerre. On a un homme, donc comme on l'a vu dans l'extrait, qui est assez là, qui est en pleurs, qui ne veut pas partir à la guerre. Donc peut-être faisait-il partie des gens qui ne voulaient pas au départ et qui ont été forcés entre guillemets par les femmes. Il y a un autre qui exprime aussi bien l'état d'esprit général pour cette guerre. Il a l'air assez victorieux, assez content de partir. Même une expression qui se cache avec son fusil, avec un bouquet de fleurs. Partir la fleur au fusil, c'est-à-dire être content d'aller faire la guerre. Et au début de cette Première Guerre mondiale, on pensait que la guerre serait très rapide. Donc, sachant qu'il y avait déjà eu des guerres contre l'Allemagne et qu'il y avait déjà un conflit déjà avec l'Allemagne qui perdurait parce que depuis 1870, l'année où la France a perdu l'Alsace-Lorraine. Donc pour eux, c'était quelque chose qui allait être vite plié. Pour le personnage qui est en train de pleurer, donc celui qui avait du mal à aller au front, pourrait aussi se dire que
de nombreux hommes ont dû partir, notamment ceux qui étaient pour la femme qui vivait dans les Alpes, hein, de nombreux bergers de montagne ont dû partir à la guerre et peut-être parfois c'était la première fois que eux quittaient leur propre terre. Donc ça pouvait avoir aussi un côté assez difficile et bouleversant. Donc on verra aussi la prochaine fois, hein, que le fait d'arriver au front, dans un contexte de guerre, la plupart des paysans, qui donc n'étaient pas des militaires, hein, ne mesuraient ni les tenants ni les aboutissants de cette Première Guerre mondiale. Mais ça, ce sera pour une prochaine séance. Donc, une petite leçon les idées principales à retenir sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comment éclate-t-elle? Donc, elle éclate en 1914 après l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se battent contre le Royaume-Uni, l'Empire russe et la France. Je n'ai pas inclus l'Italie parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le début de la guerre, elle demande à être neutre finalement, donc elle ne prendra pas parti. Tous les hommes dans tous les pays doivent rejoindre le front. Commence alors une guerre que l'on croyait courte, mais qui va durer plus de 4 ans. Pour finir la séance, je vais vous montrer une courte vidéo d'un jour, une question. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce site à chaque fois, il propose quand même de bonnes vidéos pour comprendre certains événements, pas forcément qu'en histoire, hein, dans toutes les matières, et aussi sur les médias. Donc voilà. Si vous avez une question, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, les CM2, j'essaierai d'y répondre au mieux. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi y a-t-il eu la Première Guerre mondiale? À la veille de la guerre, en 1914, les grands pays d'Europe ne s'entendent pas bien. Chacun se méfie de la puissance de ses voisins. Tout le monde a conclu des pactes. En cas de guerre, chacun sera obligé de venir au secours de ses alliés. Mais quel événement a déclenché la guerre? Tout commence avec un assassinat. Le 28 juin 1914, alors qu'ils étaient en voyage, un Autrichien et sa femme sont tués par un terroriste. La victime n'est pas n'importe qui. François Ferdinand est le neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Son assassin, un jeune Serbe, l'a tué parce que, comme beaucoup de Serbes, il déteste l'empereur et toute sa famille. Il voulait libérer son peuple, dont une partie vit sous la domination de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Le problème, c'est que l'empereur est furieux de la mort de son neveu, et il accuse son voisin, la Serbie, d'avoir aidé l'assassin. Un mois plus tard, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie bombarde la Serbie. C'est la guerre. À ce moment, tout aurait pu encore s'arrêter si les autres pays d'Europe ne s'en étaient pas mêlés. Mais la Russie décide de mobiliser son armée pour venir au secours de la Serbie, son allié. Puis l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare à son tour la guerre à la Russie et tout s'emballe. La guerre s'étend ensuite au reste du monde. Elle durera 4 ans et fera 10 millions de morts. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.